là-bas, probablement dans quelques temps. Merci beaucoup et je vous remercie pour tout ça. So you are welcome. I will translate for you. Bonjour, école, welcome to all of you. It's a great pleasure to be again with you and to share some of the news with NADH. And I have to apologize. I promised you last time I will learn French and will give my lecture in French. But to tell you the truth, I'm so busy that I couldn't make it. So please forgive me. I will speak in English and Dr. Bali will translate it perfectly and professionally. Thank you. Donc, il vous souhaite tous la bienvenue et vous remercie pour cet accueil. Il nous a promis de venir cette année pour faire la présentation en français. Donc, mais il va la faire en anglais finalement. Il y aura des slides en français et je vais assurer pour vous la traduction. I will split my talk in 3 parts. First of all, I will explain to you what is NADH. Then I will talk about the biological functions and lastly about the therapeutic effect. Donc il va présenter ce que c'est le NADH, ses fonctions biologiques et ses effets thérapeutiques. NADH is in layman terms the biological form of hydrogen, and that tells you the story. And it occurs in every living cell because it's the fuel for energy production in every living cell. Donc le NADH, c'est la forme biologique de l'hydrogène et il représente l'élément pour l'énergie cellulaire. Donc on peut le comparer à la fusée pour aller de l'avant. Le NADH permet à la cellule d'aller de l'avant. For expert, NADH is the abbreviation for nicotinamide adenine dinucleotide hydride, also known as reduced coenzyme 1. Coenzyme 1 is the most important coenzyme in our body. Donc le NADH, c'est la forme active de la vitamine B3. Sa dénomination, c'est le nicotinamide adénosino-dihydride. Et donc, c'est le coenzyme 1. Et le coenzyme 1 est le facteur principal de l'énergie cellulaire. We have NADH in our body, and the highest concentration you find in the heart, because the heart pumps 85,000 times a day. Donc, le NADH existe dans l'organisme, et au niveau du cœur, la concentration du NADH est de 90 mg par kilo dans l'organisme et il est à un très haut niveau au niveau du cœur parce que l'activité des cellules musculaires est très haute. We do have NADH in our muscle because our muscles need energy, and we do have a lot of NADH in the brain. Donc 90 mg pour le cœur, 50 mg pour les muscles et 40 mg pour le cerveau. And we also have NADH in the blood. Donc, et même dans le sang, c'est à un niveau de 8 mg. NADH is produced in our body. I don't want to bore you with metabolic schemes, but as you can see, we take up nutrients, they are metabolized, and they finally end up with NADH. Donc le NADH existe dans le métabolisme cellulaire. Bon, c'est bien connu qu'il existe dans le cycle de Krebs et il est à l'origine de l'énergie cellulaire produite par les mitochondries. So all these reactions occur in our body. However, as we get older, these reactions are slowed down or become defect. Voilà. Donc tout déficit de NADH réduit le nombre de cycles de Krebs actifs dans l'organisme et donc toute réduction du NADH réduit le métabolisme cellulaire. Now, summarize the biological function. NADH has more than 1,000 metabolic reactions in our body, but I will focus on the 5 most important. Donc, il y a plus de 1000 réactions au niveau de l'organisme. Il va focaliser la présentation à propos de 5 fonctions. NADH is the fuel for cellular energy production. Donc,
c'est le combustible pour la production d'énergie cellulaire. It is responsible for cell and DNA repair, for me, which is as important as the fuel for cellular energy production. Yes. Donc, également pour la réparation de l'ADN et des lésions cellulaires. Et donc, cet élément est aussi important que la réaction cellulaire en elle. It's a highly potent antioxidant. C'est un très puissant antioxydant. It stimulates adrenaline and dopamine. Stimule l'adrénaline et la dopamine. And most recent result, it stimulates nitric oxide production. Et stimule l'oxyde de nitrate. Now the question is, can we increase the energy NADH content in our cells? And the answer is yes, we can by NADH. Donc, est-ce qu'on peut augmenter l'énergie cellulaire? La réponse est oui, par le NADH. And now you will ask, show me the scientific evidence for that. Donc, la question qui se pose, c'est quelles sont les preuves scientifiques? We took isolated heart cells and we incubated them with NADH. Donc, ils ont pris des cellules cardiaques, musculaires, As you can see, et auxquelles ils ont ajouté du NADH. the cells are still contracting. And according to the dogma of biochemistry, nothing should happen because the dogma is that NADH cannot enter the cell. Donc les cellules en culture ont préservé leur contraction malgré qu'ils n'étaient pas dans un environnement vivant et grâce au NADH. But what we observed is that we find 30% more ATP after incubating the heart cells with NADH. Donc il y avait 30% plus d'ATP après avoir administré du NADH. Now what is the consequence? The heart cells live longer. As you can see, the heart cells are dead after 6 hours. But with NADH, 50% live longer, at least twice as long. Donc, quelles sont les conséquences? Donc, au bout de 6 heures, toutes les cellules meurent sans NADH, alors qu'avec NADH, 50% sont maintenus en activité. So this is the first substance which shows a life-extending effect for heart cells. Yes. Donc, c'est la première molécule qui permet de prolonger la vie des cellules dans un milieu qui est, disons, qui n'est pas conforme. A friend of mine in Kiev, Professor Vikovanyuk, did a small study with heart patients, and as you can see, they improve after 2 weeks by 28%, 25%, and that was post-infarct cardiosclerosis. Donc ça, c'est les pourcentages d'amélioration après usage de NADH par rapport à la pathologie d'origine. Now this is what I show my student what happened. You know, this is a cell with a lack in energy. These cells are energy deficient. These are cancer cells. And now you add NADH to this cell, and all of a sudden they make more ATP. But what is even important, they make regular proteins on the cell surface, which regulate the cell cycle. Donc le NADH permet de multiplier le nombre d'ATP, et à ma connaissance, il peut y aller jusqu'à 15 fois. And the more ATP you have in the cell, the more protein and the more molecules can be produced, and the better the cell function. Donc plus l'NADH est prêt, plus il y aura d'ATP, et plus il y a d'ATP, plus l'énergie cellulaire est meilleure, et plus la fonction cellulaire est bien assurée. This has been published in the British Journal of Pharmacology, and I want to emphasize, for all statements I make, we have scientific evidence and we have published them in peer-reviewed journals. Donc ça, c'est le titre de la publication en 2003 dans une revue scientifique pharmaceutique. NADH is essential for DNA repair, and the more NADH you have in your cell, the better the DNA repair works. Donc le NADH est un cofacteur qui permet la réparation cellulaire, et donc plus la cellule dispose de NADH, plus la fonction de réparation est mieux assumée,
Et donc, il y a une notion de prévention vis-à-vis des malades. That has been published that doxorubicin, which is a chemotherapeutic agent, very toxic, and doxorubicin damages the DNA, and NADH can repair this DNA damage. Donc, ils ont fait une étude, ils ont pu réparer certains dommages causés par la chimiothérapie, par la molécule doxorubicine, qui est très, disons, un petit peu toxique, qui est utilisée en chimiothérapie. Et grâce au NADH, il y a eu réparation cellulaire. Donc, il y a eu réduction des effets secondaires de la chimiothérapie. In another experiment, my friend of China radiated liver cells, almost to dead liver cells. They look here. This is the normal liver cells after radiation. They are shortly before, busting and bursting. You can see here. So these cells are almost going to die. Donc ça, c'est une expérience faite en Chine, dans un laboratoire, où ils ont irradié les cellules hépatiques. Et après administration de NADH, vous voyez la réparation cellulaire des cellules hépatiques. If you incubate these dying cells with NADH, you get normal cells again. He could revitalize 70% of the deadly damaged cells. Donc il a pu réparer plus de 70% des cellules hépatiques irradiées grâce au NADH. I can tell you what that means. This is the publication. We have that same also in English. X-ray induced liver cell damage can be rescued by new NADH. Donc ça, c'est la publication chinoise sur l'étude de la réparation du NADH dans les cellules hépatiques irradiées au rayon X. NADH is a highly potent antioxidant. It reduces lipid peroxidation, it normalizes cholesterol, and it lowers blood pressure. Donc le NADH est un très puissant antioxydant qui réduit la peroxydation lipidique, normalise le cholestérol et réduit la pression artérielle. That has also been published. That was a collaboration with Georgetown University in Washington. Donc ça, c'est une étude de 1988 à l'université de George Washington. Et là, vous allez avoir les références de cette étude. Now, this study was done in rats, but we have also done a study on humans, on young, normal, healthy individuals at the University of Graz, where I'm professor. Donc, cette étude, c'est une étude de laboratoire. Et il y a une étude clinique sur des patients au niveau de l'université de Graz en Autriche, où il est professeur. This is a small booklet I published almost 10 years ago, and in the keyword of this booklet, Dr. Richard Passwater, who is a very well-known automolecular therapist in the United States, wrote a short introduction, and I think you can read it yourself. This makes me a little bit proud that he regards NADH, as the most important antioxidant. Donc, professeur Richard Passwater de Maryland, qui a dit que même si le terme le plus important n'existe pas, mais il peut approprier ce terme en NADH, puisque pour un seul composé, on peut modifier l'activité mitochondriale, donc l'activité cellulaire, donc prévention et traitement des maladies chroniques. Now I have good news for smokers. Who of you smoke? Nobody, then I can skip the slide. Donc il y a une bonne nouvelle pour les fumeurs. Et il a posé la question, qui est-ce qui est tabagique? But I can explain you the experiment. Il ne va pas l'appliquer, mais il va vous expliquer l'expérience. You can measure the damaging effect of smoking in the blood after 10 minutes of a cigarette. And this is the value of the damage. This is the same value of non-smokers. And this is smokers when they take NADH. Voilà. Donc ça, c'est la personne qui est fumeur. Pardon. Donc, fumeur, pardon, je pense que c'est le contraire. Oui, fumeur, non fumeur, mais fumeur avec NADH. Ok? Donc le NADH permet d'augmenter l'énergie cellulaire et parfois
les valeurs instantanées sont supérieures qu'une personne normale. Voilà. And the professor who did the experiment said, if you smoke, keep going, but take NADH. Voilà. Donc, si vous voulez arrêter le tabac, il faut le faire, mais prenez du NADH. NADH stimulates dopamine and adrenaline, and as you will see on that slide, dopamine is the so-called pleasure hormone, which improves mood, cognition, power, attention, energy, and coordination. Donc, le NADH a une action sur stimule la dopamine et l'adrénaline. Donc, il a une action sur l'attention, l'énergie, la coordination, l'humeur, la bonne humeur et même une certaine énergie, disons, de présence. That has been published, and the most recent findings are NADH stimulates nitric oxide production, and nitric oxide is a neurotransmitter. Donc, elle stimule la production l'azote, et c'est un neurotransmetteur, donc il permet d'améliorer certaines fonctions. It relaxes blood vessels, and hence you get more blood into the tissue and into the organ. Donc, il détend les vaisseaux sanguins et augmente la circulation du sang. This was done by Professor Malinsky in Ohio University. If you add NADH to cells which produce nitric oxide, you get an increase. This is the physiological range, and with NADH you can, triple the nitric oxide production. Donc, vous avez là une courbe d'amélioration de la courbe du taux de L-arginine en administrant du NADH. This is for the expert, the mechanism. Here you have nitric oxide. It's made from L-arginine by nitric oxide synthase, and the coenzyme of this enzyme is NADH. Donc la coenzyme pour la synthèse de L-arginine et le NADH. We have taken that effect into account and have produced the product NADH plus L-arginine, which we call NADH Vision, because we found that this combination is an excellent product for eye problems, including macular degeneration. Donc l'association du NADH avec la L-arginine a un rôle très important dans la prévention de la dégénérescence maculaire. And it does not help only for macular degeneration, but also for angina, asthma, and migraine. Donc il y a d'autres indications du NADH, celles de l'angine de poitrine, de l'asthme et de la migraine. And the recent finding is that nitric oxide stimulates the formation of mitochondria. Donc le NO stimule la formation de mitochondries, réduit le potentiel métastatique des cellules cancéreuses. To give you an example, fat cells have only 10 or 20 mitochondria in the cell, whereas heart cells have 3,000 to 4,000. So mitochondria are the power plants of every cell. Donc au niveau ATP, bon, les valeurs 20 to 31 or 30 30 pour les per cell. normalement pour les cellules, alors que pour les cellules cardiaques, Yeah. yes, Le cardiaque a de 3000 et 4000 par 3000 à 4000, quand l'énergie per cell. par cellule. Voilà. Yeah. And what they found also in the United States, the more nitric oxide you produce in your body, the less the cancer cell metastasize. Donc, plus il y a production de NO dans la cellule, moyen de cancer et moyen de métastase. Now I will show you a 3-minute video about the discovery of the therapeutic effect of NADH. Donc, on a présenté une vidéo de 3 minutes sur l'activité thérapeutique du NADH. Maybe some of you have seen it in my last lecture, but I can recognize some new colleagues here, so it's only... C'est une vidéo qu'on a déjà vue dans le passé, mais il va la remontrer pour ceux qui sont nouveaux. Donc ça, c'est Walter Wittmeyer, le père, et George Wittmeyer. I'm afraid
I'm afraid you cannot hear it acoustically, but you can see it's a typical Parkinson patient with the tremor. Donc ça c'est Walter Wittmeyer, le père, avec un patient qui a une stade évoluée de la maladie de Parkinson. The first symptoms of Parkinson are the vocal cords because they are the tiniest muscles in our body. So he asked him specific words to pronounce. Yes. Donc, vu que la maladie de Parkinson a certaines atteintes, surtout musculaires et même au niveau des muscles mandibulaires, donc il va lui demander de faire certains gestes et pour comparer après l'administration du NADH. And he also shows the typical sign of Parkinson. He has difficulties in getting up from his chairs and in walking. Donc, c'est typique à maladie de Parkinson, des difficultés pour se mettre debout et pour marcher. Then he got an infusion of 50 milligrams of NADH. Donc là, c'est une perfusion de 50 mg de NADH. C'est vrai que c'est difficile de comprendre ça, mais c'est juste... Ça, c'est après 1 heure après l'administration par voie intraveineuse du NADH. Now you will ask, the infusion lasts about 4 or 5 hours, you know, and at that time 4 hours, 5 hours. But at that time we had no tablets. And so my late father, whom you can see here, said, George, I paid for your studies, you know, please develop a tablet. And voilà, donc l'effet bénéfique c'était pour 4 heures uniquement. Et à ce moment-là, il y avait seulement la forme injectable. Et là, professeur Walter, il a dit à son fils que je vais vous payer vos études pour essayer d'élaborer une forme qui est accessible aux patients, donc une forme orale, pour permettre une autonomie du patient. But to tell you this video, this patient, the discovery of the effect was in 1987. So 26 years ago. And the patient is still alive. Oui, donc 87. Donc cette vidéo... In which year, this video? 87. Donc voilà, donc c'était en 1978 et cette personne est toujours en vie et en bonne santé. It took us more than 4 years to stabilize NADH. You know, the biological hydrogen is very reactive. It reacts with water, with air, with oxygen, etc. Again, it took us 4.5 years to find a stabilizer and an ingredient, a filler, which do not react with NADH. Bon, il a fallu 4 ans pour le stabiliser quand même. Et bon, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet indésirable avec cette molécule. And for this discovery, we got a number of patents in Europe, in the USA, in Japan, and even in China. Voilà, donc c'est des certifications internationales, surtout en Chine et dans différents pays. So we did a number of studies. The first study was done on Parkinson's disease with my late father, on chronic fatigue, on cognitive impairment with Alzheimer, and on depression. And I will shortly show you some of the results. Donc là, c'est des études qu'ils ont entamées, c'était à propos de la maladie de Parkinson, du syndrome de chronique fatigue, des maladies cognitives avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et syndrome de dépression. So, together with my father, we treated 470 patients with tablets and 425 with NADH intravenously. Donc, ils ont traité 470
patients avec du NADH comprimé et 425 patients avec du NADH par voie intraveineuse. And in 90% of the patients, we did observe an improvement between 10 and 60%. Donc, pour 90% des cas, il y a eu une amélioration de 10 à 60% en 2 semaines. This has been published. Now, the funny part, a German group did the same study and ended up with the same results. And it is really strange if a German group confirms an Austrian group. Là, c'est une étude allemande et l'étude allemande a trouvé les mêmes résultats. Et là, il relève une anecdote. Pour que des Allemands confirment une étude autrichienne, c'est qu'il n'y a rien à dire. Parce qu'il y a toujours la concurrence entre l'Allemagne. On the occasion of the 80th anniversary of my late father, we made a seminar like the Sanmo seminar, and we invited the Nobel laureate Surgeon Eccles. And what he told at the press conference after hearing my lecture, that he feels personally that the discovery of NADH, of the therapeutic effect of NADH, is more important than the discovery of antibiotics. Donc, le prix Nobel Sir John Eccles a été invité à une conférence en 1964 en présence de feu Walter Birkmayer et de John Birkmayer, et il a dit ceci, que pour lui la découverte de l'effet thérapeutique du NADH comme coenzyme est, d'après mon opinion, plus importante que la découverte des antibiotiques. Alzheimer dementia, we did a study, actually we did 2 FDA-approved studies. And if they are FDA-approved, you have to submit all the documents to the FDA, and we got a permission in between 4 weeks, usually it takes 6 months. After 4 weeks, we got permission and we could start with the study. Donc, une étude faite par le très connu FDA aux États-Unis qui donne les accréditations pour les nouveaux médicaments. Il a fallu que 4 semaines pour avoir l'accréditation, alors que d'habitude, ça prend 6 mois. As you can see from this slide, the patient got 10 milligrams NADH, which we now know it's much too low a dose. Donc, dans ce cas-là, pour le NADH, pour une amélioration des signes d'Alzheimer, ce patient a été traité par uniquement 20 mg, ce qui est une faible dose, et il y a eu des résultats. This is the scientific documentation. 4 semaines. 4 semaines, 1 month. 24 weeks, the same one. 6 mois. So this was the documentation we submitted to the FDA, toxicology, etc. Ça, c'est les documents remis au FDA. At Georgetown, we did only 17 patients. You know why? Because most of the Americans are already on Aricept, the most common anti-Alzheimer drug. Yes. Donc, dans cette étude de Georgetown, il y a eu 17 patients qui ont terminé l'étude 6 mois, parce que beaucoup d'entre eux ont eu des résultats déjà avant. In Zagreb, we did the same protocol with 47 patients, and the results were even better. Donc, dans cette étude faite à Zagreb en Croatie, 47 patients ont été traités pendant 6 mois avec des doses de 10 mg par jour, et donc il y a eu des améliorations très importantes, donc 3,5, alors que pour le placebo, il y a eu réduction de 0,5. Donc l'évolution de la maladie est prouvée si on prend du placebo. As you can see here, the so-called full object memory test. You show the patient some object, and after 10 minutes he has to recall them. And the Alzheimer patient under placebo declined, and with NADH they improved. Donc des tests de mémoire avec 2 mots ou 2 objets, plutôt après, voilà les résultats après 2 semaines de NADH par rapport au placebo en bas, après 10 semaines et après 18 semaines. Donc la mémoire s'améliore. On est passé de même pas
5 à 6 mois jusqu'à pratiquement 8 mois. And the overall improvement you can see here, you know, the black is placebo, so the patient declined after 6 months, whereas the NADH group improved slightly but significantly. And NADH so far is the only substance which leads to improvement in patients with Alzheimer's dementia. Voilà, donc l'étude par rapport au placebo, au début, c'est pratiquement, on a les mêmes valeurs parce que c'est le début du traitement, mais après 6 mois, on voit la différence entre le placebo et la prise du NADH. I want to point out that in the development of NADH as Alzheimer's drug, we are in phase 3, the last phase before we submit the dossier for registration. Donc, ceci a permis d'enregistrer le NADH dans le traitement de l'Alzheimer, et c'est une chose qui n'est pas facile pour introduire une nouvelle molécule. So we need another 500 patients and a so-called multi-center study, and we are looking for money and investment to proceed with the study. Et donc, ils vont essayer de faire une étude sur 500 personnes pour avoir d'autres validations. Ça nécessite This study has been published. Now we did another study on chronic fatigue, also at Georgetown University, and the summary is that 72% of the patient did show an improvement after 6 months with only 10 milligrams of NADH. Donc 72% des patients ont montré une amélioration de leur symptôme par rapport au syndrome de fatigue chronique après une prise pendant 6 mois de 10 mg de NADH, ce qui est très faible. Maintenant, le comprimé de base est à 20 mg. This is the scientific publication. Now, NADH on sleep deprivation. We did a study at Cornell University in New York. Healthy individuals in between 30 and 50 years were kept awake for 24 hours. Donc, ça, c'est une étude avec 20 mg des personnes qui avaient des problèmes de privation de sommeil, donc d'insomnie. Et ceci a permis de corriger au bout à partir du deuxième jour. And they had a so-called cognitive performance test after a full night's sleep and after 24 hours without sleep. Voilà, donc, c'est-à-dire que la personne qui n'avait pas dormi et qui avait pris du NADH avait plus d'énergie que la personne qui avait dormi sans prendre du NADH. Tu as une expérience avec le NADH, tu peux nous raconter la tienne? Oui, tout à fait. Avec le voyage sur Tokyo, j'avais demandé au professeur Birkmayer quelles sont les mesures à prendre pour éviter le décalage horaire. Donc il m'avait demandé de prendre 40 mg le premier jour avant le départ du voyage. En arrivant, comme j'avais pris le départ d'Alger à 6 h du matin, et avant ça j'avais fait 5 heures de route, donc de minuit jusqu'à 6 h du matin pour arriver. Je prenais le vol, j'allais arriver à 1h30 du matin, parce qu'il y avait escale sur Paris, puis 13 heures de vol, donc j'arrive le lendemain à 1h30 du matin. Donc ce qui est théoriquement, on va aller dormir à ce moment-là. Mais à ce moment-là, c'est 9h30 du matin à Tokyo. Donc si je vais dormir, je risque de décaler tout mon séjour. Donc ce qu'il m'avait recommandé, c'était de prendre 40 mg le matin et 40 mg l'après-midi, pas le soir, et continuer comme ça durant tout mon séjour jusqu'à mon retour. Donc ceci m'a permis le premier jour de visiter pratiquement et de marcher 10 heures. Et donc le lendemain aller au séminaire et dormir comme on dort là-bas, c'est-à-dire le soir, et sans avoir eu le moindre problème pour dormir, avoir disons une énergie assez suffisante, une bonne concentration. Et hier je suis arrivé à 16 h et là j'étais ce matin ici à 7 h 30, donc vous avez la preuve. Je peux témoigner, mais j'ai associé également vis-à-vis du risque des radiations nucléaires au Japon. J'ai pris également 2 grammes de vitamine C liposphérique le matin et 1 gramme l'après-midi. Parce que au niveau du laboratoire de l'université de Tlemcen, on avait montré que, c'est-à-dire dans une culture cellulaire lymphocytaire, si on administrait des pesticides, toutes les cellules allaient être détruites. Si on ajoutait la vitamine C, un bon nombre,
restent en vie. Si on ajoute du NADH, également un bon nombre restent en vie. Mais si on les associe les deux, le résultat est multiplié pratiquement par 8. Donc le résultat est exponentiel et c'est ce qui nous a valu cette certification member board de la JCIT et également l'activité que fait la SANO dans ses séminaires et ses publications. Et donc voilà, on a eu l'occasion de tester et on est là pour témoigner. Et on a également monsieur Abdelhafid Samsar qui était dans un stade évolué et qui, grâce à cette méthode, vous venez, si, il est responsable au niveau de son attract et il peut témoigner également du bénéfice du traitement. Voilà, bienvenue. Salam alaikum. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue de Dr Bekmayer qui m'a sauvé la vie. Et ça, je suis vraiment très reconnaissant de votre effort, de votre père et de vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà, je peux témoigner parce que tous les bienfaits du NADH qui vient de citer, la concentration, la morale, aussi la fatigue et plus les autres bienfaits aussi, qui m'ont permis de vivre cette expérience associée de la NADH et de la vitamine C, comme m'a prescrit Dr Harley. Et voilà, je suis avec vous grâce à cette... Au début, j'avais une tumeur au niveau cervical du type astrocytome entre le C6 et C7 de taille de 3 cm et j'avais beaucoup de souffrance et presque une paralysie du membre inférieur et du membre supérieur. Aussi, voilà les symptômes Et grâce à ce traitement, durant 3 mois, une cure de 3 mois, j'arrive pas, il y a un excès d'énergie j'arrive pas, à chaque fois je vais à un médecin ou à un neurologue ou à un docteur, et il me dit, c'est vous le malade? Oui, c'est moi. Parce que j'étais en pleine énergie, en pleine forme, en pleine concentration. Merci. Merci pour le comment. Now these are the results of the sleep deprivation study. This is the cognitive test after a full night's sleep. This is the same test 24 hours without sleep. And this is the same test 24 hours without sleep with NADH. So the people perform 3 times better with NADH than after a full night's sleep. And Dr. Bali is one of the testimonials. He confirmed this study, and that says something. Yes. Donc, si une bonne mise de sommeil, voilà, donc on a la perception visuelle est à +1. Si une nuit sans sommeil, on est à -3. Si avec un ADH sans sommeil, on est à +4. Bon, mais il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est dans des situations exceptionnelles, de voyage, de congrès, ou bien où la responsabilité s'impose. Voilà. But the message I want to convey to you is not to sleep, but if you suffer from sleep deprivation, then take NADH. Voilà. Donc, il ne vous conseille pas de faire ceci, c'est-à-dire à chaque fois, mais si vous êtes dans des situations où vous devez être privé de sommeil, par exemple une garde aux urgences ou bien, il vous conseille de prendre pour ce moment-là pour rester vigilant et efficace. And Cornell University published that, and Dr. Molina, she did the study, was interviewed in ABC Good Morning America for 7 minutes, but I don't want to bore you with another video. Donc, il y a une star qui a expérimenté ceci et l'interview est passée sur ABS. Bon, il ne va pas passer la vidéo ici, mais vous pouvez la retrouver sur YouTube.
Now the question is, can we measure tiredness objectively? And the answer is yes. And there is a machine called the pupillograph. Voilà. Est-ce qu'on peut mesurer la fatigue? La réponse est oui, grâce à l'appareil de pupillographe qui permet d'évaluer So an infrared ray is sent to your pupilla, and the pupilla reacts. If you are very fit, it goes like this. If you are tired, it goes like this. Donc, si la personne est en bonne forme, en présence de lumière, la pupille scintille si on veut. Mais si on est fatigué, le mouvement est très lent. Just focus on that line, you know. This was my co-workers in my laboratory at 5 o'clock in the afternoon. So they were borderline tired. And then they took NADH, and after an hour, they did improve in the so-called green area. Voilà, donc après une heure de prise de NADH, le résultat est largement meilleur. Et là, je peux témoigner également pour ce qui est de vision. Bon, j'ai mes lunettes, je ne peux pas lire même pas un numéro de portable ces derniers temps si je n'utilise pas mes lunettes, mais comme je suis, après une semaine à 80 mg, je peux tout lire. I want to add, this pupillograph is used in German for traffic control in Germany. And if the driver is in the red area, the driving license is taken and he has to stop the car. En Allemagne, pour ceux qui conduisent, pour voir s'ils sont en capacité de conduire ou bien ils doivent garer leur voiture. Donc ce test existe en Allemagne. Now we approach the organization of the truck drivers and the insurances. We want to offer them NADH, that they have less accident and can drive longer. Donc ça c'est pour rigoler, ils ont dit que au niveau des assurances, que si on distribuait du NADH aux conducteurs, on aurait moins d'accidents et donc moins de frais à rembourser. But we were disappointed because the insurance are not interested. Because otherwise, you know, the accidents go down and so do the insurance rates. Donc, mais là, si le taux d'accident va être réduit, la valeur des assurances va baisser, donc les groupes d'assurance ne sont pas très intéressés. But as you are my friends, I give you advice. You should have NADH in your car. Ce qui vous conseille, c'est uniquement d'avoir du NADH dans votre voiture, pas tous les jours. Mais c'est important quand on est fatigué, parce que l'effet il est instantané. En moins de 12-15 minutes, vous avez l'effet qui se roule. Voilà, donc on reprend notre énergie. Et moi je l'ai testé sur l'autoroute Est-Ouest plusieurs fois. Vraiment, ça permet de récupérer et de terminer le voyage d'une manière très vigilante, comme un gardien de but qui attend un pénalty. And Dr. Bali has enough supply for you. Non, c'est pas. Ça n'a pas d'effet dopage. Parce que un effet dopage, c'est quand il y a des effets secondaires dans la prise. Or, ces molécules sont uniquement d'effets bénéfiques. Il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, le principe même de l'organisation internationale de la commission antidopage, c'est que tout produit qui a des effets secondaires, comme les corticoïdes, la ventoline, ou bien certains qui modifient le métabolisme, mais avec des effets secondaires, est classé comme interdit. Pour le NADH, comme c'est autant qu'il est considéré comme une vitamine acide uniquement, donc il n'est pas interdit. Voilà, et l'Autriche ne se prive pas de déclarer que 3 champions, 3 winners from Austria use it. Yeah. I think championship of winter. Yeah. Yes. Donc il y a 3 champions du monde de ski, je pense, alpin, qui ont utilisé le NADH et qui a été publié dans la presse le plus normalement du monde. Ils ne se sont même pas cachés de les We are working on a test. I mean, you can measure the effect of NADH after 10 minutes of intake. And as many people have a mobile phone, you can make an application of a reaction time test. And we did it. And after taking a tablet, your reaction time is much faster than without NADH. Alors, donc le niveau de réactivité
il augmente en 10 minutes juste après la prise du NADH. Bon, c'est un autre problème. Ça, on est en train de parler. Non, non, il n'y a pas de dépendance. On peut arrêter directement. Dans les doses. Mais pour quelle indication? Voilà, bon, une dose de base de 20 mg. Pardon? Il n'y a pas de contre-indication, hormis une activité débordante. La durée d'action. Oui, la durée d'action. Time of action. In a day, for between 4 and 6 hours, depending if you take the 20 milligrams, it takes about 4 hours, the 10 milligrams less. Donc c'est à peu près 4 à 6 heures d'effet. Voilà. On verra ça. Non, non, il ne prie pas du sang. Au contraire, il permet de réguler le sang. Voilà. Donc, exemple pour moi, pour éviter que le décalage horaire m'entraîne dans un sommeil que j'avais adopté en Algérie, j'ai utilisé le NADH et dès le premier jour, je me suis endormi la nuit et je me suis réveillé aussitôt que tous les Japonais. Le plus normalement du monde. Et donc, de 36 heures, c'est-à-dire en arrivant, j'ai entamé la journée avec les Japonais. Ne pas attendre de récupérer. Il n'y a pas un temps de récupération. Il y a un usage pour la préservation. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un effet de surmenage, comme tout le monde on participe à un mariage jusqu'au petit matin, et là, on peut l'utiliser également après le matin. Pour les enfants également, il n'y a pas de contre-indication parce que pardon? L'attention scolaire. Mais là, on va parler aussi d'alimentation variée, vitamine B3 et... On aura des réponses. Pardon? Scolaire. Ah, parkinsonien. Bon, il va présenter 80 mg en général. I recommend to take 20 milligrams or 40 milligrams in the morning and 40 milligrams after lunch. And Professor Yanagisawa, where Dr. Badi was invited to Japan, I sent him a product, and what he reported, the first thing he experienced is sleep. He slept better, you know? So it improves sleeping behavior. Donc, pour la dose, c'est 80 mg par jour pour le parkinsonien, 40 mg le matin, 40 l'après-midi, mais également pour les insomnies. Et professeur Atsuo Yanagisawa, qui avait des troubles de sommeil, donc d'insomnie, lors de ce séminaire à Tokyo, il en a pris et il a pu bien dormir. Et même le premier jour, il s'était endormi en plein séminaire. Je lui ai donné un petit coup pour le réveiller et je lui ai remis un comprimé de NADH. C'était son premier test avec le NADH et il a pu terminer bien la matinée. Et il a utilisé durant ces jours et il a adressé le compte rendu auprès du service. Voilà. Yeah, and this is our experience as well. Many people, managers and hard-working people, suffer from burnout also. If they take NADH, the symptoms are gone in 1 or 2 days. Donc, ça permet d'optimiser les capacités. We did a study on depression, and the results were that it helps in 90% of the patients. They did improve between 5 and 200 days. So some improve after 5 days, but some take almost a year to improve. Donc pour la dépression, il y a eu des patients avec lesquels ils ont eu dans cette étude le résultat au bout de 5 jours uniquement. Mais pour d'autres patients, il a fallu pratiquement 1 année. Donc là, c'est-à-dire que, mais pour tous les cas, il y a eu amélioration. Et donc, tout dépend. C'est-à-dire il y a eu un résultat bénéfique, mais la durée du traitement a différé. Now, NADH and obesity. Why is that a problem in Algeria? Yes, it's a
44, On va faire le compte toujours. woman has a problem. Il défend bien, Well, you are much better than the United States. United States, 75%. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez de meilleurs résultats. Aux États-Unis, c'est 75%. And you won't believe, even in China already, 35% are heavily overweight. Donc, et en Chine, ils sont, le taux s'élève avec l'ouverture. Ils sont à 35%. This was a so-called case report from a man who was 123 kilograms with 1.86 meters. So he was much too small for his weight. C'est quelqu'un qui a 123 kilos pour 1m86. And he just took NADH 40 milligrams, 40, and he lost in 3 months, he lost 5.5 kilograms. Voilà, donc il a perdu 5,5 kg. Mais tout est bon, hein. Je vous donne l'exemple d'une autre patiente qu'on avait traitée pour son cancer. Elle avait récupéré 12 kilos au bout de 2 mois et 22 kilos au bout de 3 mois. Donc ça ne veut pas dire que c'est juste que pour réduire le poids, mais c'est une stabilisation, régularité. Without changing their diet, they ate the same thing. Et ça sans changer la diététique. Hein. We did a control in the chronic fatigue study. There was one parameter was weight loss. So this was a double-blind placebo-controlled study. And as you can see, the parameters were the NADH group lost 5.7 pounds, which is almost 3 kilograms. So in the controlled study, NADH also led to a weight reduction. Et il a été également prouvé par études de laboratoire. And now you will ask the mechanism. What many of the people taking NADH report, they have less appetite. And this reminds me to this mechanism. You know, you take nutrients and eat and you end up NADH. Now, if you add NADH, you don't need the nutrients. Can you follow my argument? C'est-à-dire, le NADH est en fin de chaîne. Donc, vous avez besoin de beaucoup d'aliments pour arriver. Si vous utilisez le NADH, vous en consommez moins, donc vous en perdez plus. This is the product we have been using for the weight control study. These are tablets, 10 milligrams tablets, which you have to swallow. Donc ça, c'est la forme à 10 mg. C'est l'ancienne forme qui est plutôt retard, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger pendant 45 minutes. En la consommant, bon, l'effet apparaît au bout de 2 à 4 heures. Also, NADH helps patients with diabetes type 2. Le NADH a un effet bénéfique dans le diabète également. As you can see, this is another patient. He was also overweight, high blood sugar level, hemoglobin A1C was 15. Donc on a les valeurs très élevées avec 120 kg de poids, une hémoglobine très élevée. I recommended them, 80 milligrams NADH, L-arginine, etc., and physical exercise. Supplémentation 80 mg par jour, L-arginine, du chrome, du zinc, du sélénométhionine à 200 microgrammes par jour, donc une gélule par jour, et 1 à 2 heures d'exercice physique par jour. And this is the table that chart Voilà les résultats de suivi de glycémie. Hoffman LaRoche is giving to the patient, and you can see in between 4 weeks he was in the normal range, and he stayed in the normal range for another 3-4 months. Donc là, c'est les valeurs d'amélioration. Another patient, I don't want to go into that detail, but we treated 21 patients from May to June last year, diabetes type 3, and as you can see, the blood sugar level was almost normal, and so was the hemoglobin A1C. And all the patients could skip their anti-diabetic medication. Donc ils peuvent arrêter. Yeah. Stop. Stop, and I want to make a comment on metformin. Metformin
is the best seller for diabetic type 2. And metformin blocks the energy production in the pancreas cell. So people taking metformin will never ever become healthy again. They are not cured. Donc l'usage de la metformine bloque l'énergie cellulaire et au contraire entraîne une destruction des cellules pancréatiques. Et à long terme, ceux qui prennent la metformine, il ne faut pas croire que cette hypoglycémie et que cette perte de poids va dans les bénéfices du patient, mais au contraire, il va le rendre insulinéodépendant puisque l'activité pancréatique, est détruite. Et donc, c'est ce qu'il recommande, soit par exemple un ADH, mais il y a une méthode plus simple également sans utiliser le ADH, c'est de faire la méthode américaine, d'aller directement à l'insulinothérapie pour tous les patients pour préserver le capital cellulaire pancréatique. Oui. Ce que j'ai remarqué. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est tous les bons patients. 2 ans. Voilà. 2 ans de prise de glucophage. Concernant la metformine dans le traitement du diabète, Oui. on sait que la metformine, c'est le traitement par excellence de l'insulino-résistance. Il n'agit pas au niveau du pancréas, mais au niveau hépatique, pour diminuer la production hépatique de glucose, et agit au niveau du tissu adipeux et du muscle squelettique. Donc, au niveau du pancréas, il n'y a pas de problème. Mais concernant la metformine elle-même, théoriquement parlant, ça n'a pas d'effet sur le poids. Il y a des malades chez qui, quand on donne la metformine, le poids diminue. Mais par contre, d'autres, il n'y a pas d'effet, c'est neutre. Sur le plan théorique. Hein. Bon, je vais vous donner. La metformine, elle est indiquée dans l'obésité. Elle a des effets de lipolyse. Elle a des effets de destruction des cellules pancréatiques. Et après que, actuellement, c'est-à-dire que ce n'est plus un scandale, c'est une notion évidente pour tout le monde que la metformine, si on la donne à un diabétique non insulinodépendant, il va devenir obligatoirement insulinodépendant en raison de la liste des cellules pancréatiques. Et une minute. Et la seconde preuve, c'est que actuellement la metformine est utilisée comme, disons, la nouvelle vie de la metformine, c'est d'être associée à la chimiothérapie. Donc ça prouve qu'il y a lise cellulaire par la metformine, à différentes échelles, d'accord, que ce soit, c'est-à-dire à différents niveaux par rapport à différentes doses. Donc le problème de l'utilisation de la metformine se pose actuellement point de vue international. D'ailleurs aux États-Unis, le protocole, si vous allez voir, c'est d'aller directement à l'insulinothérapie, quel que soit le type de diabétique, pour préserver le capital cellulaire. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. La metformine est indiquée comme un médicament à prescrire en premier. Voilà, là c'est les anciennes. C'est grave si c'est en 2014, la SFD. Donc on sort avec ses recommandations et en même temps on dit que cette metformine... Oui, mais vous pouvez vérifier le contraire. Oui, voilà. Ce que j'allais dire par rapport à nous, il y a toujours j'ai vu un article sur Internet où on a écrit justement la metformine dans la discussion de l'accélération de la distribution Oui, bien sûr. Mais on peut payer pour dire son Voilà, dans la liste des médicaments. Voilà. Donc on va reprendre le débat à la fin. I want to add something. Patients which were on metformin took much longer to become normal with NADH than a patient without metformin. So, patients which were on metformin and keep going with metformin and NADH, it took much longer, at least twice as long, 6 months or more, that they become better. Donc, bon, la
l'association du NADH avec la metformine, pour certains cas, a permis de réduire ces lésions, disons, et d'améliorer les résultats. Mais bon, pour aller plus simple, il faut y aller au protocole américain, ce que je vous recommande. Voilà. Now we have used this NADH rapid